Bonjour chers frères et sœurs, écoutez, je me réjouis de pouvoir conduire ce moment de Sainte Seine qui nous rappelle effectivement pourquoi on est là, pourquoi nous marchons fidèlement en Christ. Et je vous invite donc à préparer les éléments, le fruit de la vigne qui symbolise le sang de notre Seigneur qui a coulé sur la croix pour nos péchés, et également le pain qui symbolise son corps meurtri pour nous. Et nous allons passer donc au moment de Sainte Seine. Au chapitre 4 de son épître aux Romains, au verset 25, l'apôtre Paul nous fait part de deux vérités fondamentales, non seulement pour nous qui sommes en Christ, mais aussi pour l'humanité tout entière. La première de ces vérités, c'est que Jésus-Christ a été livré et est mort sur la croix pour nos péchés à tous, à l'humanité tout entière, alors que lui-même n'avait pas péché. La deuxième de ces vérités, c'est que par sa résurrection, il nous accorde la justification. Il nous rend capables de devenir enfants de Dieu. Il nous rachète de nos péchés. À travers ce chapitre, le point qui paraît culminant, c'est l'universalité du sacrifice de Jésus-Christ. Effectivement, quelle que soit mon origine, quel que soit mon arrière-plan, quelle que soit la religion dans laquelle j'ai grandi, le sacrifice de Jésus est valable pour moi. Et pour avoir part à la résurrection de Christ, et pour devenir héritier de Dieu, il nous suffit simplement, comme il est dit au verset 16 du même chapitre, d'avoir foi en lui, foi dans le fait qu'il est mort et ressuscité pour nous, et foi en sa parole. Bien sûr, nous rencontrons des difficultés, des épreuves, des tribulations. La période actuelle en est une, et elle s'applique à nous tous. Mais le Seigneur Jésus nous fait une promesse dans sa parole, dans Matthieu 28, au verset 20, il nous dit qu'il sera tous les jours avec nous. Et vraiment, j'encourage ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, qui n'ont pas encore choisi de lui donner leur vie, à aller chercher, à aller étudier, à lire sa parole et à implorer Dieu de se révéler à eux de façon justement à pouvoir rencontrer ce sauveur merveilleux qu'est Jésus-Christ et se laisser transformer jour après jour par lui. Je vous propose donc de passer par un moment de prière et après quoi nous prendrons les éléments. Oui Seigneur mon Dieu, je veux te remercier. Je veux te dire merci Seigneur tout d'abord parce qu'effectivement tu es venu et tu as livré ton corps sur la croix pour moi, pour mes péchés, pour mes fautes, alors que je ne le méritais pas. Et je te remercie Seigneur Dieu parce que ton amour est universel, ton amour est non seulement pour moi mais pour tout un chacun. Et tu nous invites à nous laisser toucher par ton amour Seigneur. Et tu nous demandes à nous qui avons déjà goûté à ta présence d'être des témoins fidèles pour conduire justement toutes ces personnes qui ont besoin de toi, à toi, parce que toi seul est la vraie lumière. Je veux encore te remercier Seigneur Dieu pour tout ce que tu fais pour nous, dans les bons, dans les mauvais moments Seigneur Dieu, tu nous le rappelles, tu es là, tu es avec nous, tu ne nous oublies pas. Et je te remercie Seigneur pour ta fidélité. Au nom de ton Saint-Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 1 Corinthiens 11 au verset 23 à 25 reprend l'invitation du Seigneur Jésus à nous remémorer et à commémorer aussi son sacrifice sur la croix pour nos péchés. Je vous invite donc à préparer les éléments que nous allons prendre en lisant ce passage. Car j'ai reçu du Seigneur Jésus ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Buvons. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, nous conduise à être des témoins fidèles, à marcher dans ses voies jusqu'à son retour. Bon dimanche à tous, à bientôt.